Allô? Allô? Coucou, tu vas bien? Et vous, vous allez bien? Vous tous, la navette, toi? Ah, ça fait plaisir. Ah oui, on va très, très bien. Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu racontes? Alors moi, c'est surtout une histoire assez légère, elle va même peut-être un petit peu drôle. Ça va être surtout pour savoir si j'ai été une connasse ou si j'ai bien réagi à la situation plutôt. Ah ben vas-y, nous on raffole de ça. Explique-nous tout. Je vais peut-être essayer de raconter ça dans l'ordre chronologique pour pas perdre un peu tout le monde. Ouais. C'est surtout une situation avec une amitié, avec une amie que j'ai depuis très longtemps. Ça va faire 10 ans qu'on est copines. OK. Donc j'ai 20 ans. Donc depuis que on est au collège, on se connaît. Ouh, On a ouais. été dans la même classe, on a été dans le même collège, on a été dans le même lycée. Donc l'amitié, on peut dire qu'elle a un petit peu changé, mais pas de manière drastique. Bref, Drastique. T'inquiète, on est ensemble. Les bégaiements, on est ouais, c'est ensemble. ça. Je bégaye fort. Au moment où on a dû faire nos des études, en fait, parce que moi, je suis partie à 1 heure et demie, 2 heures de là où on s'était rencontrés et où on a fait notre histoire, notre amitié, tout simplement. Ouais, vous avez grandi et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, l'histoire, en fait, elle commence vers avril. Donc, il faut savoir qu'un De petit cette peu année? avant avril, Excuse-moi. ouais, de cette année, D'accord. Avril de cette année. OK. c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à ce moment-là, elle, et son copain de l'époque, ça n'allait pas du tout. D'accord. Donc lui, pareil, il a fait, des études, sauf que c'est des études, qui sont, très demandantes où, en fait, il a des examens de manière très régulière, enfin, c'est très stressant pour lui. OK, OK. Et donc, il y avait pas beaucoup, de communication avec elle parce que, ils étaient pas si proches que ça, Mmh. de manière, géographique et en plus, lui, il était occupé. OK. Voilà. Donc elle a vu que, il y avait, des tensions, qu'ils n'arrivaient pas à communiquer, qu'ils n'arrivaient pas vraiment, à résoudre ce problème-là OK. et du coup, ils ont décidé de plus se mettre ensemble. Ah, carrément, même pas un break ou quoi? Genre ils se sont séparés? Ouais, ils se sont séparés, mais en fait, pour être honnête, ils ont eu, des soucis avec ça pendant un long moment et Mmh. puis, lui, il a fait des efforts pendant un long moment. Il a essayé de venir la voir, elle a essayé de se rendre OK. disponible, mais c'était très compliqué. Enfin, ses études sont tellement demandantes. Enfin, il est en prépa, pour OK. être un Ouais, peu OK. précise, Oui, tout oui, en oui, n'étant pas pour trop précise autant. voilà, exactement. Vraiment lui, c'est en plus, je crois qu'il est dans un espèce d'internat en plus, il me semble. Ouais, en Donc fait, il a dû vraiment faire un sacrifice. c'est ça, vraiment H24 les études et tout. Mmh mh. Donc ils se sont séparés, justement, un peu à cause de ça Mmh. et à partir de là, j'ai retrouvé mon amie mais comment dire? Elle avait changé en fait à cause de ça, De sa d'avoir relation? brisé avec son copain. Ouais, de sa relation. Ça faisait un petit moment qu'ils étaient ensemble, ça faisait, 1 an et demi, presque 2 Ouais, ans. c'est ce que j'allais te demander, genre, pendant combien de temps ils sont restés ensemble? Ouais, pendant 1 an et demi, 2 ans, il me semble, si je me trompe pas. Mmh. En fait, il faut savoir qu'avec cette amie-là, depuis que je la connais, elle a toujours été plus ou moins avec quelqu'un. Il y a eu très peu de périodes où elle a vraiment été seule. Il OK. y a eu peu de périodes où elle était en célibat. Donc, quand elle était avec quelqu'un, en général, elle retrouvait quelqu'un dans les jours, voire dans les mois à venir, parce qu'elle parlait avec des gens et que ça a fini par être romantique après qu'elle ait cassé avec l'ex. Et donc, en général, ça a continué sur une autre relation, quoi. En fait, ouais, elle a jamais fait de deuil, elle s'est jamais retrouvée toute seule. À chaque fois, elle enchaînait les relations, parce qu'elle a toujours enfin, elle a oui, on va dire, un cœur à combler, quoi. Voilà, c'est ça, D'accord. exactement. OK.
Et moi, c'est un peu, l'inverse. J'ai toujours un petit peu été, seule parce que j'aime beaucoup mon indépendance. Je suis partie, loin de chez nous. J'aime beaucoup, la vie de célibataire. J'ai été en couple pendant 1 an, mais une fois que ça s'est, cassé, c'est pas pour autant que, j'étais, bah, si, j'ai été mal pendant un moment, mais je suis vite revenue, à, sortir, à faire les choses, que j'aimais, à revenir dans mes passions, voilà, Oui, ce oui, genre de oui. choses-là. Donc en fait, on a été un peu, enfin, on est sur ce sujet-là, on est un peu, le jour et la nuit, quoi, OK, d'accord. là-dessus. Et justement, quand elle a cassé avec, ce copain-là de l'époque, elle a pas arrêté de m'envoyer des messages en disant que c'était compliqué la solitude, qu'elle avait du mal, à gérer avec le fait d'être toute seule. OK. Et à ce moment-là, bah, il y avait pas de souci, même si j'étais loin, géographiquement parlant, j'étais là, en termes de messages. On se faisait des appels, on s'envoyait Bien des sûr. messages jusqu'à tard la nuit alors que j'avais cours parfois à 8 heures. Je me couchais, il était 4 heures du mat, je le sentais passer les Tu m'étonnes. je le sentais passer les appels. Donc vraiment c'était, mais dans ce cas-là, essaye de sortir, si c'est vraiment la solitude qui te pèse, et elle me disait: «Mais non, mais je pense que tu te rends pas compte, heu je suis seule, pas seulement, romantiquement, j'ai pas beaucoup de personnes dans mon entourage», et en fait, ce qui s'était passé, c'est que donc elle connaissait ce copain, depuis le lycée. Et Le mec avec qui elle a cassé, hein? On est bien d'accord? ouais, voilà, c'est OK. ça. Elle le connaissait depuis le lycée et en fait, quand elle s'est mise, avec lui, c'est pas qu'elle a rejeté un peu tout le monde, mais elle était vraiment H24 avec lui, en fait. Ce qui fait qu'elle a perdu, ses proches un petit peu. Mmh. J'adore le regard. Et à part moi, enfin si, il y a dû y en avoir quelques-uns qui sont restés et qui lui parlaient, mais c'était pas, comme avant, quoi. Mais OK. à part moi, elle était amie qu'avec les amis de son ex. D'accord, OK. Ce qui fait qu'une fois qu'ils ont cassé, bah, en fait, bah, les amis de l'ex, ils ont dit: «Bah, écoute, pour respect pour, mon poteau et puis aussi parce que, bah, j'étais pote avec toi, c'était justement par respect pour mon poteau, bah, on va s'arrêter là, quoi». OK, d'accord. Donc en fait, du jour au lendemain, elle se sépare de son mec et en même temps, vu qu'elle avait basé son cercle d'amitié, heu, bah, avec le sien, du coup, ouais, elle s'est retrouvée vraiment toute seule d'un coup, quoi. C'est ça, OK. exactement. Donc vraiment, elle se plaignait là-dessus et bah, comme je l'ai Bah, dit au début, il y a attends, pas de souci, j'ai été très je suis désolée, hein, je me permets, mais c'est un petit peu mérité. Elle avait qu'à pas laisser tomber ses propres amis pour les amis de son mec. je suis totalement d'accord. Voilà. Là-dessus, il y a pas de souci. Mais bon, Moi, c'est parce que je les connaissais. Je mmh mh. connaissais, mon ami, mais je connaissais ce mec-là aussi. Je le connaissais depuis la primaire, je voyais qui il était. Je connaissais ses amis à lui, j'étais même amie avec certains de ses amis à lui. OK. Donc il avait pas trop de soucis à m'inclure, dans des choses de groupe, en fait. Ça lui posait pas de problème si je venais manger avec elle, mais du coup, je mangeais avec eux en même temps, tu vois? Que si c'était des amis que lui ne connaissait pas, parfois ça pouvait faire un petit peu un blanc, quoi, qu'elle fasse, venir quelqu'un qu'il ne connaissait pas. C'était un peu compliqué les conversations. T'as pas forcément envie de mettre quelqu'un de côté, mais en même temps tu le connais pas. Enfin, c'est un peu compliqué. En plus, il était un peu introverti, un peu OK. timide. Alors c'était pas le genre de personne à vouloir faire le premier pas et à se dire bah ok, ramène tous tes potes, on va se faire une table énorme. Surtout qu'en plus lui, il avait son groupe de potes très très soudés. Ouais, ouais, Donc ouais, ils étaient ouais, ouais. déjà assez nombreux, donc rajouter encore d'autres personnes, c'était parfois un inconvénient. Enfin bref, c'était pas forcément quelque chose de très, facile à mettre en place, quoi. Ah, on est en Moi, train de ça parler allait parce que de je de connaissais tout bande le de monde, potes, quoi. là. On est en train de parler de bande de potes. On dirait on est en train de parler de de siège de l'assemblée, Bah oui, c'est clair, mais c'est vraiment comme ça que c'était OK. perçu à ce Oui, oui, moment-là, quoi. oui, oui, oui. Donc vraiment elle a un peu perdu tout le monde, donc elle s'est un peu, elle m'a envoyé beaucoup de messages, elle m'a, demandé beaucoup d'aide. Il y a même eu, quand je suis rentrée, parce que je rentre que pour, les vacances, je rentre pas pendant les week-ends, Ouais, et encore pour les vacances d'une semaine ou 2, je ne rentre pas, je rentre que quand, c'est des grosses vacances. d'accord.
À un moment donné, je lui explique que je vais peut-être rentrer, pour, des vacances de 2 semaines parce qu'il s'était passé quelque chose dans ma famille qu'il fallait que je rentre OK. et donc on parle d'un enterrement et de choses où j'avais besoin de venir, quoi OK. et elle m'a dit que, c'était d'urgence, qu'il fallait que je vienne la voir et puis de toute façon, elle habite pas loin de chez moi donc j'ai dit: «C'est pas un souci, tu à 5 minutes de chez moi, j'arrive, et puis on passera la journée ensemble s'il le faut, quoi». D'accord. Mais, elle m'a fait penser quand, elle m'a, dit, «J'ai besoin de te parler», que c'était vraiment urgent. Mais quand je suis arrivée pour pouvoir lui dire: «Bah, alors, qu'est-ce qui s'est passé?» et cetera, elle m'a juste dit: «Bah, en fait, je me sentais seule et j'avais besoin, qu'on discute, j'avais besoin qu'on se voit, ça faisait trop longtemps qu'on s'était pas vu». Je me suis dit: «Il y a pas de souci». Mais dans ce cas-là, enfin, je suis là pour un enterrement, je suis là pour ma famille, c'est quand même un peu compliqué. OK, bah, je vais te laisser terminer. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Donc après je suis repartie, elle a continué avec ses messages. J'ai toujours été, au début en tout cas, sur les premiers mois en mode, conseil. «Bah écoute, essaye de sortir». «Oui, mais j'ai pas beaucoup d'amis en dehors». «Bah écoute, fais-toi des amis, tu es dans une formation où tu peux te faire des amis avec, tes collègues de travail, et même dans ta formation, tu peux essayer». Oui, c'est «Oui, mais sûr ils que sont c'est pas pas dans, assez bien». oui, c'est sûr que c'est pas dans ton salon que tu vas rencontrer des gens, donc oui, sors, sors. Oui, c'est Ouais. clair, faut sortir. Elle me disait: «Mais non, ils sont pas assez bien. C'est la moitié des filles, c'est des filles, elles sont là par dépit. Elles veulent pas, pour sa formation, je parle. Mmh. Elles sont là par dépit, c'est pas parce qu'elles veulent être là que, elles veulent être là, donc j'ai pas envie de les déranger et puis l'autre moitié, c'est un peu des pestes». C'est Elle avait un peu de mal, quoi, en fait, à faire le premier pas. Donc elle a réussi finalement à se faire un petit groupe d'amis, OK. dans sa formation, mais moi, c'est des amis que j'appellerais des 8h-18h, quoi. C'était des amis, histoire de pas être seule dans sa formation quand elle était, en train d'étudier. Mais une fois que, elle rentrait chez elle ou une fois que, elle était, en mode travail, parce que c'est une formation qui fait moitié, école et moitié, formation. OK. Et bah, il y avait plus personne, quoi. C'est vraiment du 8h-18h. Il lui proposait pas de sortir, elle était au courant qu'elle se faisait des sorties entre elles, mais qu'elle lui avait pas demandé de Bah, venir, je sais pas, des elle a choses pas de comme ça, télé, quoi. elle a pas de d'ordinateur, elle a pas de téléphone, elle peut pas s'occuper toute seule. Enfin, je veux dire, tout le monde a une vie, quoi. OK, tu Ah les oui, non, mais je suis vois, bien d'accord. tu vois ce que je veux dire? En plus, toi, de ce que j'ai compris, tu passais presque tes nuits au téléphone, à essayer de la conseiller, à l'écouter, machin, enfin, au bout d'un moment, ouais, faut pas forcer le destin, quoi, je sais pas, regarde des films, lis des livres, je sais pas, mets-toi à la poterie, fais du sport, c'est enfin, je comprends pas, je vois pas pourquoi elle reste keblo dans le fait que oui, ben voilà, les gens, genre après 18h, après je les vois plus, enfin chacun fait sa vie, je me sens seule, c'est pas que, amoureusement, c'est vraiment dans ma enfin, heu, faut consulter quoi, tu vois? Genre, c'est faut apprécier sa propre solitude. Je suis bien d'accord et c'est là-dessus que je suis passée, dans ma phase 2, on va dire. Ma Ouais, phase 1, ça a été très compréhensive, à essayer de lui donner des conseils et tout, ouais, et ma phase 2, ça a été: «Eh ben écoute, hem, exactement ce que tu viens de dire. Au bout d'un moment, bah, tu vas forcément finir par être toute seule, alors autant que tu apprécies ta solitude maintenant, quoi». bah oui, puis surtout que le coup de, toi qui viens, voilà, genre un cas de force majeure, pardon, pour, un enterrement et qu'on t'appelle en te disant: c'est urgent, est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux venir?» et tout, alors que toi de base tu viens pour soutenir ta propre famille. Je trouve ça déjà de un hyper égoïste, parce que excuse-moi, mais se sentir seul, c'est pas une urgence. Je te dis la vérité, c'est pas une urgence. Pourquoi elle s'est pas déplacée chez toi pour venir, je sais pas moi, apporter une tarte aux pommes pour les condoléances, par exemple? Et profiter du fait de passer te voir. Tu vois ce que je veux dire? Ah Ah c'est oui, oui, je suis d'accord. Surtout qu'en plus, elle venait très rarement chez moi. Faut savoir que quand je me déplace et que je rentre chez moi, c'est très compliqué pour moi de me déplacer. C'est toujours mes parents qui doivent me déplacer, à d'accord, gauche et à droite parce que j'ai pas le permis. oui. Le village dans lequel j'habite, il a pas de bus ou de transport en commun. Le plus proche, il est à 4 ou 5 kilomètres à pied et en plus, il passe 8h-18h. Je peux pas me déplacer quand je veux. Donc pendant les vacances, si ça correspond pas aux vacances de mes parents, eh ben, je peux pas sortir. OK.
Ouais, 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 Sauf que ouais, ouais. c'était toujours moi qui faisais, les efforts et qui me déplaçais jusqu'à chez elle, quoi. En fait, cette personne-là, elle a tellement eu l'habitude de ce que tu m'as dit même par rapport à ses relations précédentes qui se chevauchaient, pardon. En fait, elle a toujours l'habitude de recevoir. Elle Oui, reçoit tout puis le temps. puis je vais expliquer plus tard, mais elle donnait pas grand-chose, en retour et c'était même parfois un peu décevant, quoi, quand, je venais moi-même, lui expliquer certaines choses qui pouvaient se passer et bah, c'était, «Ah ben et moi, tatati tatata». Ça reprenait toujours sur une discussion qui, retournait autour d'elle, quoi. Ah OK, alors c'est de l'égoïsme pur et simple. Bah, j'ai De pas ce que tu osé me lui dis, dire, pardon, hein. non, non, t'inquiète, y a pas de souci. J'ai pas osé lui dire, mais c'est bien ce que j'ai pensé, au fond de moi, c'est vraiment beaucoup, de l'égoïsme, quoi. Donc la phase 1, ça a été très compréhensive, très, conseil, très, bah, écoute, je peux il y a même eu un moment donné, je lui ai dit: «Je peux te mettre en relation avec des gens qu'on a connus au lycée, avec qui j'ai encore des contacts». Ouais. Comme ça, au moins, bah, tu peux leur reparler puisque tu lui as pas parlé pendant un moment. Si ça se trouve, ça va bien se passer et tout. Bah, ouais, parce que tu nous as zappés depuis que tu as trouvé ton mec. Enfin bref. Bah oui, c'est ça et oui donc je lui ai redonné le contact, d'un ami qu'on avait, en commun, et en fait, il lui envoyait plus de messages au bout d'un certain moment. Il voulait me parler qu'à moi, donc moi, je me sentais un peu coupable. Je me disais: «Bah, attends, je vous ai remis en contact, c'était pour que tu lui parles. En plus, elle, tu lui manques, ça fait un moment que vous vous êtes pas vus et tout», et lui, il m'a dit: «Enfin oui, mais au moment où elle avait eu un mec, elle m'a laissé tomber. J'ai pas envie que ça se reproduise, quoi». Légitime et je comprends. Je suis désolée, c'est il y en a qui pourraient dire: «Ouais, ah tu dur» ou autre, mais je comprends le positionnement de la personne. Elle doit être rancunière cette personne d'ailleurs. Oui, un petit peu, Mais c'est mais vrai, tu vas pas bah oui, t'investir, comme ça alors que à l'inverse, la personne, peut-être que, cette amie-là, elle a eu besoin d'elle à un moment, mais vu elle a tourné le dos pour, vivre sa vie, amoureuse et amicale, qu'à travers son mec, bah, ouais, je peux comprendre que les gens maintenant ils disent: «Bah, tu toute seule, enfin tant pis quoi, c'est tes choix en fait». exactement et puis après moi aussi j'ai essayé quand, je revenais de mettre en place des sorties avec mes amis, Ouais. je lui disais: «Bah, écoute, si tu veux te faire des amis, enfin viens comme ça au moins tu pourras apprendre à connaître d'autres gens, en plus c'est mes amis, donc mes amis de mes amis sont mes amis». Je me suis dit: «Tu vas forcément t'entendre avec mes amis, donc vas-y viens, fais-toi ami avec et tout». Mais au moment où, elle me dit, «J'ai réfléchi, je vais voir, comment je vais faire pour pouvoir me déplacer» parce qu'elle a de la chance, elle a les transports qui peut. Je mets au courant, mon autre amie, cette fille va venir et elle me dit: «Ah non, 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 si, elle est invitée, moi je ne viendrai pas». Et je lui ai dit: «Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous 2 et tout?» Elle m'a dit: «Bah, en fait, on a été dans la même classe, au lycée et si elle vivait pas, autre chose que son mec, 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 et ben c'était pas intéressant et moi j'ai pas envie, de passer, une après-midi, entière à parler de mecs, à parler de mon ex, mon ex, mon ex, ou alors mon mec, mon mec, mon mec. Alors, bah, je suis désolée, mais j'ai pas envie qu'elle vienne, quoi. En fait, même toi, tu essaies de l'intégrer, mais en fait, les gens la fuient. Genre, c'est ça. Les gens ne Mais veulent oui, plus entendre parler d'elle parce qu'elle s'est cramée trop de fois pour des relations amoureuses précédentes, si j'ai bien compris. c'est ça, exactement. Après, moi, je les comprends, hein. Tu te dis: «Ouais, je vais pas encore m'investir», puis il y a aussi l'hypocrisie. Tu vois ce que je veux dire? Genre que quand tu t'investis, par exemple, tu as une amitié avec une personne et qu'au final, beh, à chaque fois qu'elle avait un mec, elle te bâchait et que, beh, en fait, on servait de bouche-trou. On va parler français, tu vois? Genre on servait de bouche-trou. Bah, non, j'ai pas envie de la revoir, même après tant d'années, après tant de machin, j'ai pas envie de la revoir, en fait. Donc heu, donc ouais, oui, ils veulent pas d'elle. C'est ça. OK, et ça, tu lui en as fait part? Ouais, je lui ai dit, «Bah, écoute, au final, va falloir annuler, je vais faire des sorties, avec, toi et puis avec mon ami, mais de façon,
individuelle, on fera d'autres choses et tout. Parce que, elle se sent pas confortable avec toi, vous avez été dans la même classe et tout. Et la première réaction, ça a pas été, «Beh, qu'est-ce que j'ai fait?» ou quoi que ce soit, ça a été, «De toute façon, hem, elle traitait ma mon amie de prostituée». Elle disait: «De toute façon, vu ses fréquentations, j'ai pas envie», Ah là, d'un enfin seul ce coup, genre de choses. voilà, cette personne-là, c'est devenu, quelqu'un de mauvais, alors qu'on était prêt à pouvoir passer l'après-midi ensemble, là, d'un seul coup, finalement, cette personne, voilà, genre, elle voulait le genre, elle l'apprécie pas. En gros, c'est ça. Exactement. Bah oui, c'est ça, c'est très ça. Donc Et oui, vas-y, continue, excuse-moi. la 1re phase, vraiment, ça a été très, dans la compréhension, dans les conseils, où j'ai essayé, de l'inclure, de lui trouver d'autres Tu amis, parce patiente, qu'apparemment hein? ceux qu'elle avait déjà, c'était pas ce qui lui suffisait. Ouais. La deuxième phase, ça a été, tu commences un peu à me saouler, en fait. OK. Donc en fait, elle m'envoyait énormément de messages, mais c'était surtout, des TikTok ou des réels sur les gens qui étaient seuls, c'était beaucoup des choses comme ça, c'était pas, des choses pour aller dans une conversation. Surtout qu'en plus, on l'avait déjà eu cette conversation, donc m'envoyer des TikTok et des réels, à part envoyer un smiley, qu'est-ce que tu veux que je réponde de plus? On a déjà eu cette conversation, tu sais déjà mon avis sur la question, qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus, en fait? C'est gênant. Enfin, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour les personnes qui se sentent seules et vraiment, il y en a énormément, mais excuse-moi, mais là, c'est hyper gênant. Il faut que tu fasses quoi de plus? De tout ce que tu me racontes là depuis donc avril 2024, tu peux pas faire plus, sachant que même toi, tu as quand même un peu laissé tomber. Tu vois qu'il y a que toi qui continue encore d'alimenter le truc, d'essayer de lui tendre la main et tout ça et tout ça et tout ça. Donc, à part te faire culpabiliser, je vois pas l'intérêt de t'envoyer des reels, des TikTok de je ne sais pas quoi, de citations de gens, sur la solitude ou qui se sentent seuls. C'est pas à toi qui enfin, po tu es la seule personne qui lui tend la main. J'ai pas capté, je comprends pas, enfin, c'est bizarre, ça m'agacerait moi. Tu veux faire quoi de Oui, puis en plus? plus, ce que j'ai pas vraiment, précisé dans nos discussions, c'est que, vraiment, elle voyait le fait d'être seule en amour comme, la pire des choses qui pouvaient arriver sur terre. Donc quand vous avez une amie qui vous dit ça, alors que c'est exactement ce que vous vivez, où vous êtes seule romantiquement, par choix ou pas, hein, moi, en ce qui Mmh. me concerne, c'est mon choix, mais pour d'autres, ça peut très bien ne pas être leur choix. Imagine, elle se serait, comportée de cette manière-là avec une personne qui romantiquement, c'est pas son choix d'être seule. Enfin, moi, je l'aurais mal pris, quoi. Mmh. Et moi, j'ai vu un écho, du style, «Moi, je vois ça comme la pire des choses. Toi, tu es toute seule, j'aimerais pas être dans tes baskets, quoi». Moi, je l'ai un peu prise comme, «Ton mode de vie ne m'irait pas. Ton mode de vie, c'est un peu de la merde, quoi». La façon dont elle le disait. C'est peut-être pas comme ça, en plus, j'en ai parlé à d'autres amis et même, à ma famille pour savoir si j'avais été une connasse, parce que je viendrai après plus tard dans pourquoi j'ai été une connasse et tout. Ouais. Mais, même eux, ils m'ont dit, «Tu l'as peut-être mal interprété, mais en même temps, dans les conversations, on a vraiment l'impression qu'elle dit ça, quoi». Bah, ça m'étonnerait pas de ce que toi tu dis en tout cas. Que pour elle, genre, les gens qui sont seuls, les gens, qui sont célibataires, qui n'ont pas de mec et tout, ouais, elle doit les pour enchaîner autant les relations, c'est que pour elle, c'est un échec d'être seule. Genre, elle doit vraiment Oui, oui, c'est juger ça. les gens, «Ah!» tu vois? Genre, «Ah, putain, ils sont célibataires, tu vois? Genre, elle a pas de mec, tu vois? Elle a pas de meuf». Genre, je sais pas si tu captes un peu genre, vraiment, elle doit juger ça comme quelque chose d'horrible, Ah tu oui, vois? oui, mais c'est pour ça que je lui ai dit plus tard, après, elle a vraiment un comportement puéril par rapport à ça, parce que les gens qui sont seuls, enfin, au bout d'un moment, ça peut être un choix, ça peut être, enfin, Puis mêle-toi au de bout ton d'un moment, on cul! va oui, voilà, c'est Voilà, ça, enfin, ça te regarde pas, quoi, c'est fatigant, quoi. ou alors oui, ou alors peut-être, un gros manque de un gros manque de respect moi, un gros manque de confiance en elle, comme a dit Trit, par exemple, tu vois? Peut-être elle masque un manque de confiance en elle, mais bon, enfin, voyons voir pourquoi justement tu veux savoir si tu as été une connasse ou pas? Bah, voilà, du coup, donc la deuxième phase, ça a été: «Tu me saoules un peu». Donc, quand elle me reparlait de, solitude et tout le bordel, je lui ai envoyé des vocaux ou alors, je lui répondais par message. On en a déjà discuté, j'ai pas envie de me réexprimer sur le sujet, viens, on parle d'autre chose. Et en général, je, réengageais la conversation sur autre chose. Donc, par exemple, mes études.
par Ouais. exemple, dans le fait que j'étais très occupée et Puis c'est que, sympa un peu aussi de parler de ta j'avais vie, tu vois? Genre c'est bah, cool. oui, oui, c'est vrai, de Un lui peu. dire que j'étais occupée, que j'avais envie de faire autre chose que de penser qu'à mes études et tout, mais bon, c'est des conversations qui duraient pas très, très longtemps quand ça tournait autour de ça. Du coup, bah, j'ai bien compris que c'était pas ça qu'elle voulait faire. Du coup, j'essayais de rechanger la conversation encore une fois, sur elle, mais sur autre chose, quoi. Je sais pas moi, ses sœurs, son père, sa mère, des trucs comme ça. Enfin, Ouais. bah, des choses comme ça, même comment elle allait au niveau de sa formation, parce que elle savait pas trop si ça lui plaisait, si ça lui plaisait pas au début. Donc, on était vraiment en mode, qu'est-ce que tu veux faire après, ce genre de truc-là. Voilà. Donc, OK. j'ai essayé, mais bon, ça suffisait pas. Elle continuait à m'envoyer des messages par rapport à la solitude, par rapport à ce jour-là. Oh là là! Alors, il y a eu une fois, alors du coup, c'est le jour où moi, je me suis dit, merde, j'ai peut-être fait le truc de trop, mais elle a rien dit. Donc, j'étais en cours et elle le savait très bien parce que bah, c'est en plein milieu de la journée, on est en semaine, je suis dans une formation classique, je suis en licence, donc je suis forcément en cours à ces heures-là. Mmh. Et elle m'envoie un réel ou un TikTok, je sais plus. Et je lui envoie un vocal pendant l'une de mes pauses. Eh vas-y, tu casses les couilles, viens, on passe à autre chose. OK. Sauf que je l'ai dit, pendant une pause et du coup, j'ai des amis à moi, de ma formation qui sont passés à ce moment-là. Ils étaient morts de rire. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris mon téléphone, ils ont transféré, le vocaux sur, nos discussions de groupe et du coup, c'est devenu un petit peu un mème. À chaque fois que quelqu'un nous casse les couilles, on dit: «Eh vas-y, tu nous casses les couilles, viens, on passe à autre chose». OK, OK, OK. Moi, je me suis dit: «Elle va mal le prendre». Je me suis dit, «Elle va ça va il va y avoir une dispute après ça, ou un truc comme ça». Mais elle a vu le message et elle m'a mis, un smiley qui rigole en mode, «Oui, c'est vrai, je suis saoulante, je vais faire attention la prochaine fois», ce genre de truc-là. Donc je me suis dit: «Elle a compris la leçon, il y a pas de souci». Je lui ai toujours dit que c'est comme ça que j'allais fonctionner. C'est depuis qu'on se connaît, depuis nos 10 ans d'amitié, c'est qu'au début, je vais être compréhensive, je vais être l'écoute, l'oreille sur laquelle tu peux te reposer, je vais même te donner des conseils si tu veux. Et si tu veux que je ferme ma gueule, je vais fermer ma gueule. Mais par contre, au bout d'un moment, bah, va falloir passer à autre chose, quoi. Sinon, ça va mal se passer parce que passer H24 sur un long moment sur la même chose, moi, ça va me saouler plus qu'autre chose, surtout que je lui ai toujours dit, être H24 avec quelqu'un qui est toujours dans le négatif, moi, Déjà, ça m'épuise plus qu'autre chose, quoi. exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est vampirisant et crois-moi que, enfin, je connais des personnes et je m'inclus dedans, qui auraient lâché un: «Vas-y, tu casses les couilles, on passe à autre chose», ça fait belle lurette. Tu as été très patiente, hein, vraiment, tu peux pas faire plus, hein. Tu as Ah, au été début, ouais, patiente, hein. je l'ai beaucoup été, mais plus le temps est passé et et moins je l'ai été, quoi. Donc on est passé à cette phase-là et en fait, elle a un peu changé la conversation, mais sur autre chose. Cette fois-ci, c'était plus la solitude, oui, j'ai pas d'amis, à cause du fait que je suis plus avec mon ex et tout le bordel. Ça a été oui, quelqu'un à côté de moi, ça me manque dans mon lit, ce genre de choses-là. OK, De manière, quelqu'un me manque, mais genre, sexuellement parlant, quoi. OK. Donc moi, je lui disais: «Bah, les sites de Pardon, rencontres, ça existe. Tu excuse-moi, t'inscris?» 2 secondes, excuse-moi. Désolée, c'est nerveux. On est passé du tout Ah, au je tout. comprends, t'inquiète. En fait, Moi c'est aussi, passé, quand c'est je que voyais ces messages, je rigolais, enfin, la je meuf, me on lui a disais: fait comprendre, voilà, qu'il fallait passer à autre chose, dans le sens: «Arrête de parler de toi, arrête de parler de ta solitude». Elle a dévié le truc en ramenant ça, genre, du coup, maintenant, je me sens seule dans mon lit. C'est plus dans ma vie, c'est dans mon lit, tu vois? Genre, elle a détourné le truc. Je suis «Oui, c'est désolée, ça, elle a juste changé l'environnement, c'est fou, hein». donc du coup, voilà, les sites de rencontres, ça existe, inscris-toi, voilà. Voilà, donc je lui ai dit: «Tinder, c'est littéralement fait pour ça, c'est pour trouver un plan cul, en fait, Ouais, donc ouais, bah, vas-y». ouais. Elle me disait: «Non, ça me dit rien, de faire ça avec des inconnus et tout». Je lui ai dit: «Bah, tu trouves, un ami, avec qui ça pourrait le passer, quoi. Tu vas sur Tinder et tu dis que tu veux un ami pour faire des choses, plus» et elle Sinon, elle était a en pas un mode, ex à rappeler? ou alors un ex à rappeler, oui, c'est vrai que je lui ai dit ça aussi. Je lui ai dit: «Sinon tu rappelles, Tu sais, Pierre, Paul ou Jacques et puis, voilà, hein, ça va bien se passer aussi, hein». un ancien plan cul, je sais pas moi. Oui, voilà, ce genre de truc-là, bref.
Mais non, ça lui suffisait pas non plus comme conseil. Donc je lui ai dit: «Bah, sinon, les jouets, ça existe aussi». Voilà, ça on aime Je lui ai dit, beaucoup. «Bah, voilà, en plus, il me semble qu'à ce moment-là, elle en avait». Donc je lui ai dit: «Tu juste à faire ça et puis voilà, enfin ça te satisfait, de ta pulsion du moment et puis voilà, quoi». Elle me disait: «Oui, mais c'est pas assez, en plus les sensations sont différentes et tout le bordel». Je lui ai dit: «Bah non, justement, c'est encore mieux. Là, Bah là, tu c'est même valeur pas sûre. besoin». C'est Ouais, valeur là, c'est sûre, valeur quoi. sûre, c'est ce que je lui disais. Donc j'étais en mode, voilà, quoi, enfin bref. Puis après, moi, j'étais en mode: «Mais fais ça avec tes doigts et me fais plus chier, parce que là, c'est fatigant à force». Bah ouais, parce Mais qu'en non, il y fait, avait toujours à chaque fois que tu lui trouves une solution, en fait, comment expliquer? À chaque fois que tu lui trouvais une solution à son problème, c'était non, mais non, mais non, mais il y a toujours un truc qui va pas. Au bout d'un moment, oui, ouais, bah vas-y, prends ta main et bah, fais ce que tu veux avec tes doigts dans ce cas-là. Alors, me fais, enfin, je comprends pas. Ça, tu veux pas, ça, tu veux pas, ça, tu veux pas. Qu'est-ce que tu veux? exactement. Qu'est-ce que tu veux, en Donc fait? j'ai vu que, les conseils, ça suffisait pas. Lui dire qu'elle me cassait les couilles, ça suffisait pas. Alors je lui ai dit, je me suis dit: «Bah, écoute, dès qu'elle va me parler de solitude, dès qu'elle va me parler de choses qui s'y reprêtent de proche ou de loin, je ne lui répondrai plus». Je me suis dit ça et je me suis tenue, à ma parole. Donc quand elle m'envoyait, des TikTok, des réels sur ce sujet-là, je répondais plus. Par contre, quand elle me disait: «Comment ça va?» ou ce genre de trucs-là, là, je répondais. J'avais mis, sur les réseaux que, j'avais réussi à arrêter, de me ronger les ongles parce que c'est un truc que je fais, depuis que je suis gamine. Enfin, c'est même un trait de personnalité. J'ai les ongles Ouais. défoncés, j'ai les doigts défoncés à cause de ça. J'ai dit que ça faisait 3 mois que j'y avais pu toucher et tout. Elle était contente pour moi, mais pour me dire quoi? Pour me dire: «Bah, j'ai plein de vernis chez moi», parce qu'à un moment donné, elle a eu une espèce de passion esthéticienne. Elle m'a dit: «Bah, écoute, tu viendras et tout». J'étais en mode: «Bah, ouais, pas de souci», voilà, dès que ça parlait d'autre chose, il y avait pas de problème, je répondais. Mais dès que ça reparlait de ça et ben, je la ghostais et je lui répondais plus. Donc Je en fait, elle mettais en elle comprenait vue, pas parce qu'elle recommençait. En fait, elle faisait des tentatives à chaque fois. c'est ça, OK. c'est ça. OK, OK. Donc elle m'a envoyé, un TikTok un jour, sur, la solitude, je lui ai pas répondu. Elle m'a renvoyé un message pareil sur la solitude, j'ai pas répondu. En fait, elle en a fait plusieurs d'affilée comme ça, sur plusieurs jours, où du coup je lui ai pas répondu, je l'ai laissé en vue. Ça lui a fait mal à son ego et donc elle m'a envoyé, un message, «Écoute, il y a quelque chose qui va pas, tu me réponds plus, tu me mets des vents, j'aimerais savoir pourquoi». Mais en fait, le message était vraiment très agressif. C'était pas du tout dans le: «Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tu veux qu'on en parle?» Ce Ouais, genre de elle choses-là. Ça a tolérait été pas vraiment le fait que tu la méprises et que tu lui répondais quand toi, t'en avais envie, en fait. voilà, c'est ça. C'est ça, c'était attends, c'était quoi exactement le message? Je m'en souviens plus, mais c'était un, «Oui, j'en ai marre des gens qui me mettent des vents, j'en peux plus», enfin, c'était un truc vraiment très agressif, vraiment enfin, j'ai vu ce message-là, j'ai fait: «Mais en fait, j'ai pas ton temps». C'est là où j'ai commencé à être un peu méchante. J'ai dit: «J'ai pas ton temps, j'ai mes études, en fait». En plus, à ce moment-là, ce que je lui ai pas dit et je lui ai pas dit par message non plus, je faisais des problèmes de santé. J'ai découvert que, je faisais, un état prédiabétique et actuellement je pense que je le suis. Il faut que je refasse une prise de sang d'ailleurs. Mais, D'accord, désolée. mais voilà quoi, j'avais des problèmes de santé où je faisais des malaises en plein cours, Ouais, où, ouais, 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 j'ai été ouais. à l'hôpital un jour, mais non, Non, mais c'était pas, oui, même si tu es en pleine santé, hein, même si tu es en train de manger une glace en plein milieu d'un parc en train de te faire bronzer, si j'ai pas envie de répondre maintenant, je réponds pas maintenant. Tu qui toi? Tu qui donc toi pour, ouais, mais je suis complètement d'accord, mais bon, fallait dire quelque chose pour qu'elle puisse me laisser tranquille. Donc je lui parce disais: «J'ai pas que ton temps, tu j'ai mes études, je suis malade», as rendu des voilà. comptes. Est-ce que tu te rends enfin, tu captes? Tu rendu des comptes alors que tu Ah es, oui, 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 meuf, non, mais tu je sais m'en que suis rendu t'as compte après. C'est ce que j'ai expliqué à ma mère parce que du coup, j'ai tout dit à ma mère parce ouais, que ma mère, connaît cette amie-là, elle est venue à la maison plusieurs fois, j'imagine, ma ouais. mère l'aime bien et tout. Donc j'ai expliqué tout à ma mère et quand, je lui ai montré les messages et tout, elle m'a dit: «Mais tu te rends compte là que tu es en train de rendre des comptes alors que, tu devrais pas en fait?» Bravo maman! Et je me Exactement. suis dit: «Merci, merci, heureusement que tu es là». Elle m'a ouvert les yeux à ce moment-là et je me suis dit: «Ah ouais, c'est vrai ça». C'est vrai. Mais ma mère, elle est vraiment très, partisane de les amitiés qui durent longtemps, il faut essayer de, trouver une solution ou au moins d'en discuter. Ouais, mais là, Donc try again, ça va 2 minutes aussi, hein, oh!
Ah oui, oui, oui. Donc, elle m'avait donné ce conseil-là à ce moment-là et à ce moment-là, j'en avais pas discuté à grand monde que, on s'était pris la tête par rapport à ça. Donc elle m'avait renvoyé un message après mon «J'ai pas ton temps» en disant, «Oui, mais j'en ai plus que marre, des gens qui m'ignorent alors que j'en ai besoin». Je lui ai dit: «Mais en fait, je suis pas ton punching ball. Si tu veux, t'énerver contre, une personne qui t'a fait du mal, enfin, c'est pas contre moi qu'il faut le faire, quoi. Juste parce que j'ai pas répondu à des messages, enfin, c'est pas sur moi qu'il faut mettre toute ta colère, quoi». Ouais. Donc je lui ai répondu ça, ça lui a pas plu non plus et elle m'a renvoyé un message du style: «Oui, mais tu comprends pas, toi, tu te fais pas ignorer de cette manière-là et tout». Je lui dis: «Mais en fait, je pense que tu te rends pas compte à quel point tu es ridicule. Tu vas voir ce que c'est que d'être ignorée. Je vais arrêter de te répondre et je vais pas te renvoyer de message avant un long moment». Et ça, elle l'a mal pris. Elle m'a laissé en vue par rapport à ce message-là. Elle s'est dit: «Bah, attends, c'est moi qui vais être celle qui ignore. Elle va voir ce que c'est». Je pense qu'elle a été dans cette mentalité-là et c'est Ouais, ce elle qu'elle m'a dit voulait plus mener tard, la hein. danse. C'est ça, sauf que, bah, c'est moi qui lui a pas renvoyé de message et ça a duré 4 mois comme ça, OK. où, on s'est pas renvoyé de message, on s'est pas recontacté. Moi, pendant un long moment, je me suis, posé la question si je devais pas, la sortir de mes réseaux, en fait. Parce qu'à chaque fois que je postais quelque chose, j'avais pas, en fait, sur mes réseaux, il y a que mes amis. Ouais, ouais. Il y a pas, des personnes que je connais pas, il y Ouais, a ouais, pas enfin, ouais. c'est vraiment des gens que je côtoie, quoi. Donc à chaque fois que je mettais des choses sur les réseaux, j'appréhendais un petit peu, je me disais: «Oh non, elle va peut-être, me renvoyer un message» et j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie. Ah mais ça devient toxique là, c'est pas Ah normal, ouais, hein, c'est oui, pas oui sain, et hein. Et donc pendant ces 4 mois-là, j'en ai discuté, avec d'autres amis, de ça et du coup l'amie qui avait refusé, de faire, une sortie avec elle, qui est, donc, ma meilleure amie, entre-temps, qui est devenue ma meilleure amie et elle m'a expliqué: mais en fait, est-ce qu'elle a fait quelque chose de bien pour toi, pendant ces 10 années d'amitié? Est-ce qu'elle a été là pour toi à un moment donné?» Et j'ai regardé, ma meilleure amie et je lui ai dit: «C'est vrai que maintenant que tu me le dis, elle a plus été, une présence un peu néfaste qu'une présence, positive, quoi». Mmh. Je vais essayer de donner, quelques exemples sans trop rentrer dans les détails. Vas-y. Mais pendant le covid, je pense que ça a été le cas pour beaucoup de personnes, mais il y a eu, beaucoup de couples qui se sont cassés, qui n'ont plus fonctionné. Oui. Et ça a été le cas, de mes parents. Il y a eu une, période où ça a été très compliqué. En plus, moi, c'était, je crois que c'était ma rentrée de seconde ou de première. Enfin bref, c'était, une rentrée importante au lycée et je suis allée voir, donc cette amie-là avec qui, actuellement je ne parle plus, pour lui dire, «Bah, écoute, avec mes parents, ça se passe mal, je sais pas comment faire et cetera». Je cherchais juste de l'aide, en fait. Je cherchais quelqu'un à qui parler, et elle m'a dit: «Bah, écoute, moi, mes parents, ça fait depuis que je suis née qu'ils sont plus ensemble, va falloir te faire une raison». Et tu as encore perdu ton temps avec ça? Tu te ren mais je te en fait, j'ai pas à te dire: «Ouais, genre tu as été trop bonne, trop conne et tout», parce qu'en fait, c'est pas toi le problème. Les gens trop bons, trop cons, c'est pas vous le problème. C'est les gens qui abusent de vous, c'est eux le problème. Mais vas-y, vas-y, redonne encore un autre exemple. Vas-y, vas-y. Redonne encore un exe avant que je Un la autre démarre exemple, bien bien comme il faut, tu vois? en troisième, j'ai eu des rendez-vous, médicaux qui m'ont annoncé que, j'avais, guéri d'une maladie que je me traîne depuis que je suis gamine ou, si ça continuait à s'aggraver, je pouvais devenir sourde. Et le médecin, ma dernière, consultation, il me dit, «Bah, écoute, pour l'instant, tu es guérie, il va falloir faire des contrôles assez réguliers parce que tu restes sensible, mais c'est bon, il y aura plus d'opérations, il y aura plus de problèmes, tout va bien se passer». J'étais mais heureuse comme il y a pas de pouvoir, enfin, croquer la vie à pleines dents parce que, bah, jusque-là, bah, j'avais pas le droit de faire certaines choses justement à cause des protocoles d'opération Bah oui. ou, tout simplement pour pas aggraver, la maladie Ouais. et du coup, je lui ai dit: «Bah, écoute, je suis enfin, débarrassée de ça» et elle me répond: «C'est juste pour ça que tu as raté toute la journée de cours». Quoi? Parce que j'avais raté toute la journée de cours pour un seul rendez-vous, médical parce que s'il m'annonçait une mauvaise Mais nouvelle, ça c'est voulait qui elle? dire C'est ta CPE? J'ai pas je capré j'ai pas compris en fait. Non, non, vraiment, j'ai pas compris. Oh là là! J'ai ça va pas la tête, et après elle se demande pourquoi elle est seule, pourquoi les gens ils la fuient comme la peste. C'est fou! ah oui, mais je lui ai dit plusieurs fois qu'elle avait un tempérament où elle était piquante, où elle était, parfois un peu mauvaise et qu'il fallait pas s'étonner si certaines personnes partaient, mais ça, elle a pas l'air de l'avoir compris donc Tu connais son signe astrologique? elle est Scorpion. Ah!
OK, OK, OK. Donc, il y a un troisième exemple ou pas? Hem quand on a terminé notre terminale et qu'on est arrivé sur, nos grandes études, j'ai eu un gros problème, avec, mon ex de l'époque qui fait qu'aujourd'hui on n'est plus ensemble. D'accord. Sauf que, j'avais des amis en commun, avec mon ex. J'avais pas tous mes amis qui étaient nos amis en commun, mais j'avais quelques amis en commun, dont un avec qui j'ai été amie pendant très longtemps. On se connaissait depuis très longtemps et il a décidé, de choisir mon ex, au lieu de me choisir moi. Mmh. Et du coup, je suis allée la voir en lui disant: «Bah, écoute, voilà, j'ai perdu tel ami alors que ça faisait longtemps qu'on était amis, ça me fait de la peine, et tout». Et elle m'a dit: «Bah, ça tombe bien parce que je l'aime pas». Mais on parle pas de toi! Tu pas dans l'équation, toi! De quoi je me mêle? Toi! C'est dingue les gens, moi, je. Oh, c'est dingue ça! Mais vraiment, tu as été d'une patience. Je pense sincèrement que j'espère du fond du cœur qu'un jour elle va se rendre compte de la genre vraiment de l'ami en or qu'elle a perdu. Parce que j'espère que c'est terminé là. Ah oui, 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 c'est terminé parce que du coup, il y a eu les 4 mois et il y a eu, en fait, quand c'est mon anniversaire, je fais toujours un petit truc sur les réseaux. Donc quand ça a été mes 18 ans, j'ai mis, des photos de moi quand j'étais bébé, que j'ai essayé de reproduire. Quand ça a été, mes 19 ans, j'ai mis, des messages que ma mère, elle m'avait envoyés, pas forcément pour mon anniversaire, mais vu qu'on était loin, elle m'envoyait beaucoup de messages: «Je suis fière de toi», des trucs comme ça et j'avais mis, «Je vous souhaite tous d'avoir, des proches comme ça» et tout. Et là, cette Mmh. année, j'ai fait à peu près la même chose, mais avec mes amis. J'ai mis des exemples sur des amis. Par exemple, j'ai une amie qui m'a fait une fête d'anniversaire surprise. J'ai mis d'autres choses comme des amis qui me voient pas pendant certaines périodes de vacances parce que du coup, je retourne dans ma région et qui donc me font des vocaux de plus de 20 minutes juste pour m'expliquer des nouvelles choses et tout. Et enfin bref, j'ai mis plein d'exemples. J'ai mis, ma meilleure amie qui, me fait des déclarations d'amour, tous les 3 4 jours, Comme enfin elle a dû voilà, des avoir trucs les comme ça. morts, l'autre. Oh là là. Et bah, justement, en fait, elle a eu les morts en voyant cette story-là et elle m'a répondu en disant, «Ah, c'est sympa comment, tu as eu des bonnes amies, mais par contre, avec d'autres, tu as été une amie en carton». Et à quel moment elle a placé le joyeux anniversaire? Nulle part. La grande piepiota! D'accord, donc en fait, même là, en la laissant mijoter dans ses pensées et tout, 0 prise de conscience. Exactement. Eh Donc ben, écoute, tu me quand elle dégages ça, me hein, voilà, hein, c'est quand clair, elle me net et dit ça, précis. je lui dis: «Écoute, j'ai pas envie de te répondre, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais Vas-y, bloque! dégage, laisse tomber, je vais». C'est ce que j'ai fait, à ce premier message, je l'ai dégagé de partout. Je lui ai dit: «Vas-y, laisse tomber, on s'arrête là et puis voilà, tant pis». Sauf que quand je lui ai mis ça, donc je l'ai pas bloqué, je l'ai vraiment dégagé de partout. Genre tous mes réseaux, elle avait plus accès à plus rien, elle pouvait plus rien voir et puis ça me m'ôtait un poids des épaules où, j'avais peur que, elle réagisse mal à un truc ici et Oh, là, enfin bref, bref. OK, ouais, ouais, ouais. C'est très Et commun dans les amitiés, hein, ça, hein, c'est très et commun. quand je lui ai dit: «Bon, bah, vas-y, on arrête là, ça sert à rien qu'on continue parce que si c'est pour que tu me répondes de cette manière-là, à vouloir, des embrouilles, je vais pas te donner ce que tu veux. Juste vas-y, on s'arrête là et puis c'est terminé quoi, au revoir quoi». Ah, tu Et gentil, elle hein. m'a répondu, «Lol, ça fait depuis avril que t'es perdu, que t'es parti. Franchement, toi, t'es rigolote quand tu t'y mets» ou un truc comme ça. Du coup, tu voulais savoir si tu étais une connasse? Pour ça? Non, 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 c'est pour les messages qui vont venir après. Ah, parce que Donc c'est je pas lui ai fini, encore ça continue! non, c'est pas fini, ça Arrête tes continue. Donc je lui ai conneries, elle encore continue celle-là? Mon ah bah oui, elle Dieu, continue. putain, Donc c'est elle continue. Donc elle me renvoie encore. Donc elle m'a envoyé du coup t'es rigolote quand tu t'y mets, ça fait depuis avril que t'es partie, un truc comme ça. Et moi j'ai mis vas-y, t'es ridicule, t'es enfantine, tu te rends pas compte. Je t'ai donné une occasion de le faire, je te donne une deuxième occasion. Vas-y, j'ai pas envie de penser à ces 10 ans d'amitié de manière trop négative. Vas-y, on s'arrête là, tout de suite, là, maintenant. Arrête de m'envoyer des messages. J'ai pas envie de te bloquer et j'ai pas envie de supprimer absolument tout ce qui se rapproche de toi, quoi, parce qu'on a quand même vécu 10 ans ensemble. Et mine de rien, on a quand même rigolé sur des choses. On a
a quand même passé des bons moments, en dehors, du fait qu'elle est chiante, quoi. Ouais, tu veux garder Et au moins un minimum de positif. Ouais. bah, oui, c'est ça et je sais plus ce qu'elle m'a dit après, mais elle a dû me dire un truc qui m'a mis en colère. Mmh. Oh, je sais plus exactement ce qu'elle m'a mis. Un truc du genre: «Tu veux faire la grande dame» ou un truc du genre. Dis-lui bah, oui et ensuite? «Je suis une grande dame, j'ai besoin de personne moi, c'est pas moi qui chiale dans les jupes de tout le monde, qu'est-ce que tu as toi?» Donc là, par contre, je l'ai enchaîné en vocal. Ouais! Ouais, Là, ouais. après j'ai dit: «Vas-y, j'ai perdu patience». Donc mon premier vocal, c'est un truc du genre: «Tu voulais que je sois la méchante de l'histoire et ben je vais l'être, je vais te donner l'occasion d'avoir raison pour une fois» et je l'ai vraiment, je lui ai expliqué toutes les choses, dans notre amitié qui n'allaient pas en fait. Que pendant ces 4 mois, j'ai pu, réfléchir grâce à d'autres amis, grâce à ma mère et tout, de Ouais, me rendre compte qu'en fait c'était elle, elle, elle et que moi j'étais dans aucune discussion, qu'elle a jamais été un appui pour moi ni quoi que ce soit. ouais. Et même mon dernier vocal, c'est bah écoute, je vais être tout aussi piquante que toi, vu que tu as décidé d'être méchante. Moi aussi, je vais l'être. Si tu viens à inspecter les stories, les notes aussi, parce qu'elle m'a fait ça aussi. Hein, elle a inspecté mes notes et elle mettait des notes visées par rapport à moi, ou elle mettait des chansons de The Weeknd en mode tu n'as pas de cœur, Ah tu es mais, trop méchante. elle a quel âge Bref, cette c'est. personne? Ah, mais elle a le même âge que moi, elle a 20 ans. Hein. Eh beh! Elle se Bref. demande pas pourquoi genre tout le monde elle la fuit mais pas toi, tu sais? Genre bref, oui, passons. Je lui ai dit: «Si tu viens jusqu'à, inspecter les stories, inspecter les notes, à regarder les posts des autres et tout pour pouvoir chercher l'embrouille, franchement, tu dois vraiment avoir une vie, mais ennuyante. J'aimerais vraiment pas être à ta place. Tu» je lui ai mis: «Mais en fait, tu te rends pas compte à quel point j'en ai ri». Je me suis dit: «Mais en fait, tu as passé des vacances», parce que j'ai vu sur ses stories qu'elle avait passé des vacances avec son père, que elle avait eu son permis alors qu'elle avait eu une peur immense du volant jusque-là, qu'elle avait obtenu le diplôme que tu as à la fin de sa formation. Je me suis Mmh. dit, tu peux pas être contente par rapport à ta vie, il faut absolument que tu viennes me descendre. C'est des gens qui se nourrissent comme ça, c'est tout. Tout peut Enfin, je super bien suis- se passer dans leur vie. Non, s'il y a pas le chaos, ça va pas. Ça va pas. C'est une cause perdue, hein. Ah oui, oui, c'est totalement une cause perdue. Et donc, je lui ai dit, mais franchement, ta vie doit vraiment être chiante pour que même les bons moments comme ça, tu viennes les gâcher en venant prendre la tête de quelqu'un qui était jusque-là en train de te soutenir, qui était là. Enfin, j'en avais marre, en fait. J'en avais marre. Donc j'avais été piquante comme il faut. Je me souviens plus exactement des mots que j'avais utilisés. Mais j'ai dû lui dire un truc du genre, je comprends mieux pourquoi ton ex en avait marre de toi à la fin ou un truc comme Oui, ça. bah, au bout d'un moment, ça va, tu rends la monnaie, hein, ça va, Voilà, hein, c'est ça. c'est bon. Et On t'en veut pas, hein. elle m'a répondu du genre, «Oui, j'ai toujours remarqué que dans notre amitié, ça n'allait que dans un sens, que de toute façon, c'était plus vers moi que tu te tournais, que tu étais plus proche avec d'autres gens, mais bon, je suis comme ça, on peut pas me changer» ou un truc du style. Heu heu, ouais, parce que je lui ai dit dans l'un de mes derniers vocaux, «Faut vraiment que tu ailles te faire aider, va voir quelqu'un, je suis plus prête à faire partie de ta thérapie, gratuite, va voir quelqu'un d'autre». Oui, ça par contre, je suis d'accord Et avec toi, ouais. hem et elle m'a dit, «Peut-être qu'il faut que j'aille me faire aider, mais en attendant, bah, j'en ai pas envie», voilà, elle m'a dit, «Je sais pourquoi, il y a tout le monde qui part et toi tu pars aussi, donc ça m'étonne plus, de toute façon je suis tout le temps toute seule» et puis elle revenait sur le même schéma où, Ouh là là, eh, solitude, elle m'a donné ouin, mal à la ouin. tête celle-là, comment tu as fait pour tenir? Bah, Comment tu as écoute. fait? Déjà ça m'étonne que personne en est venu aux mains dans cette histoire, je vous jure, hein, parce que, Là, sur la fin, moi-même, je me suis demandé, mais comment j'ai fait en fait? Parce que c'est fatigant au possible de toujours être à la demande de quelqu'un, de toujours être son chien en fait, c'est fatigant oui, quoi. C'est, oui. je me suis dit, mais heureusement que je m'en suis rendu compte maintenant et que j'ai pas fait traîner le truc plus longtemps quoi, parce que sinon, j'aurais été mort. Hein. J'aurais accepté n'importe quel comportement au bout d'un moment. Hein. Eh beh, dis donc. Moi, je pense que est-ce que le là, ça s'est arrêté à ça? Là, après les derniers messages où je lui ai dit qu'en fait, elle était malveillante, que, elle était, ridicule tellement elle était, puérile, que, Ouais. qu'est-ce que je lui ai dit d'autre? Enfin bref, je lui ai dit qu'elle avait été égoïste, et tout. Qu'elle m'avait répondu qu'elle avait peut-être besoin d'aide et tout. En dernier message, je lui ai dit: «Bah écoute, tu vois,
on aurait pu partir de là de manière, contente comme, comme pendant les 4 mois où je t'ai mis, où on s'est arrêté là, comme les 2 manières, les 2 fois où je me suis dit: «Vas-y, on n'a pas envie de brouille, vas-y, on part, et tout». On aurait pu partir de manière bienveillante, ces 3 fois-là. Tu as voulu que je sois méchante. Je t'ai fait des pics. J'espère que ce que je t'ai dit, ça te fait, allumer, des étages quelque part, que ça va te permettre de passer, tes nerfs sur quelqu'un d'autre. Ouais, parce que j'ai dû lui dire aussi à un moment donné, que, tous ces malheurs, c'était forcément à cause de moi. Ouais, parce que du coup, j'avais été loin, j'avais été jusqu'à lui dire: «Oui, oui, pour que tu t'énerves à ce point, sur moi et pour que tu me fasses autant de piques et que tu sois aussi méchante, c'est que tout ton malheur, ça doit forcément être de ma faute», ou un truc comme ça. Mais c'était un peu, tu sais, du second degré, Mais parce qu'en fait, tu heu sais quoi? Moi, je vais te dire un truc, hein, je te le dis honnêtement, tu étais la seule personne à avoir vraiment le dos pour encaisser. Il y a que toi qui as encaissé aussi longtemps. Regarde autour de toi, il y a que toi qui as encaissé aussi longtemps. Il y a que toi. C'est un truc de fou quand même. C'est vraiment un truc de fou. C'est genre meuf, tu sais, tu te rends pas compte de la patience, des efforts que tu as fait. Non seulement, déjà de un c'est vampirisant, mais en plus, la dame est méchante, égoïste et toi, tu es là encore à essayer d'arranger les angles et tout ça. Moi, je te dis honnêtement, cette personne a besoin de se faire aider. D'après tes dires, hein, de ce que toi tu me dis, je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui souffre et qui a un mal-être. Je ne sais pas dû à quoi, c'est nous enfin, c'est pas mes capacités, hein, donc je peux pas savoir. Mais je pense sincèrement que cette personne est malheureuse parce que si elle continue comme ça, sa vie, ça va être un enfer et à chaque fois, elle fera subir ça aux personnes de son entourage, tu vois? bah, oui, je suis totalement d'accord. Donc toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, fais ta vie. Fais Et ta donc après vie. ce dernier message où je lui ai dit: «Va te faire aider, franchement, voilà», je l'ai bloquée. Donc je sais qu'elle a vu mon message, mais je saurais pas si elle m'a répondu, je saurais pas si, Ça te concerne plus. heu Tu as fait la meilleure des oui, ça me choses là. concerne plus, je suis passée à autre chose entre-temps, je m'en fiche. Enfin, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est, en fait, elle m'avait déjà pris pour une conne, quand on était au collège, vers la quatrième ou troisième, je sais plus trop exactement. Je suis tombée malade, assez, sévèrement, où j'ai pas été là pendant 2 semaines ou 3 semaines, il me semble. Et c'est la seule personne à qui j'ai demandé de prendre mes cours parce qu'on était dans la même classe et tout. Et quand je suis revenue, à l'école, elle avait rien fait, en fait. Elle avait pris aucun de mes cours, elle m'avait rien redonné, elle m'avait rien pris, en photo ni quoi que ce soit. Et donc bah, moi, je m'étais énervée à ce moment-là et je lui avais dit: «Bah, écoute, tu c'est non, en fait. On s'arrête Et là et toi, tu puis étais voilà». absente pourquoi? Rappelle-nous. J'ai été malade, mais comme un chien, OK. je Tu tiens étais pas en à le dire. vacances. Tu as pas séché. J'étais pas en vacances. Non, non, non. Ouais, OK, Non, d'accord. mais puisque madame aussi, à ce moment-là, elle était malade, il me semble qu'elle devait Ah! av et bah, elle estimait que, bah, c'était pas me elle qui devait faire, ça, c'était quelqu'un d'autre. Elle, de toute façon, dès qu'il faut donner, elle a toujours une bonne raison, elle, de pas faire. Oui, voilà, c'est ça. Donc à ce Ah, elle m'a moment-là, on fatiguée avait coupé les celle-là. ponts. À ce moment-là, on avait coupé les ponts et en fait, on était dans un espèce de groupe d'amis et en fait, je me souviens que j'avais été très virulente à ce moment-là parce que je me suis dit: «Mais attends, je reviens de maladie et tout, et je me rends compte que rien n'a été fait. C'est à moi d'aller voir les profs, de faire, ta ça, ça, ça et ça». Eux-mêmes, ils avaient pitié pour moi à la fin, enfin bref. Et donc j'avais été virulente en lui disant: «Bah écoute, enfin, tu une amie de merde, tu penses qu'à ta gueule», ce genre de truc-là. Dès le départ, tu le savais. Dès le départ. Ouais. Et après cette première embrouille, donc on était dans un espèce de groupe, donc elle avait montré les messages à tout le monde et tout le monde avait estimé que puisque j'avais été virulente, c'était de ma faute. Donc en plus de ça, c'est une petite manipulatrice. Ça. Sur le bûcher, hein, sur le bûcher, je pense que voilà, J c'est bon. donc pendant des mois et des mois, on s'est plus reparlé et puis, je sais plus pour comment elle est revenue. Mais elle s'était excusée en disant, «C'est vrai que j'avais été loin, j'aurais dû être là quand tu étais malade, j'aurais dû prendre, enfin j'aurais dû, prendre tes cours, j'aurais dû t'envoyer des messages, pour savoir comment tu allais et tout». Et quand elle est Donc revenue, c'était une période où, elle était bien dans sa vie? Elle avait besoin de toi?
Bah, non, elle était avec, son nouveau gars là, Mmh. ça allait, hein, OK. OK, OK. a priori ça allait. Elle était avec, un mec avec qui, ça a duré longtemps en plus, il y avait pas de problème a priori. Enfin, en tout cas, je suis pas au courant de ce qui se passait chez elle à ce moment-là, donc D'accord. je peux pas dire. Mais, mais en tout cas, a priori, il y avait pas de problème. Donc quand elle est revenue et qu'elle s'est excusée, je me suis dit: «Bon, Ouais, une mais fois une fois, vas-y, l'erreur est humaine, je vais passer outre, pourquoi pas?» Donc on a commencé à reparler, mais c'était pas comme avant. mmh C'était un peu particulier, mais au fur et à mesure du temps, c'est revenu. Mais par contre, la deuxième fois, là, quand elle m'a pris la tête, pendant les 4 mois là, je me suis dit, 1 fois, honte à toi, 2 fois, honte à moi, je vais pas me faire prendre pour un clown une quatrième, une 508 millième fois. Là, je vais arrêter là tout de suite. Eh ben tu très bien fait et surtout ne flanche pas, hein, parce que ces gens-là, ils ont le don de revenir après, hein. Débloque pas, ça reste bloqué et pas d'animosité, hein. Juste, même si tu la croises ou quoi: «Ah ça va, oui j'espère que ta mère va bien, j'espère que ta famille va bien. Excuse-moi mais là j'ai pas le temps, il faut que je parte et tout. Ciao, à la prochaine». Vraiment, tranquille, tranquille. D'accord. Tout ce que tu as fait est totalement légitime et correct et je te dis honnêtement, je sais pas comment tu as fait, hein, mais je sais pas si tu fais du yoga, je sais pas si tu fumes, j'en sais rien, de la ganja, je sais pas, je est-ce que tu lévites, quand tu fais de la méditation? Parce que tu une capacité à garder ton self control, moi vraiment, Eh beh, si ça se trouve, c'est ma vocation, je vais me mettre au yoga, hein. ouais, voilà exactement, retraite spirituelle. Donc voilà, Non, de ce parce que que tu j'avais m'as montré raconté, mes messages, à des amis, j'en ai montré même, à ma mère, il y a la grande majorité qui m'avait dit: «Oui, tu eu raison» et cetera. Mais, il y a forcément toujours des personnes qui disent que j'avais été un peu trop loin dans les messages et tout, de lui dire qu'elle avait besoin d'aide ou ce genre de choses-là. Elle avait été peut-être franchement, un peu trop loin. c'est la chose la plus sensée que tu aies pu lui dire. Tu as besoin d'aide. Va voir des gens compétents, des spécialistes qui sont genre qu'on paye et que, bah, voilà, eux, ils sont là pour ça. Toi, tu pas psychologue, t'es pas thérapeute. On est bien d'accord? Ah oui, oui, oui. T'as pas enduré ça, donc stop. Et si en plus, si la personne ne le comprend pas et que et toi, en retour, qu'est-ce que t'as rien du tout? Je j'ai pas capté là, genre, enfin, c'est pas c'est totalement logique que tu réagisses comme ça au bout d'un moment, ras-le-bol quoi, ras-le-bol, la coupe est pleine, tu vois? Merci beaucoup de me rassurer. Ah mais Même si j'étais vraiment! plus, Oh, je même si je le sais, que, j'ai pas été trop loin, que, j'ai fait ce qu'il fallait, que, c'était à cause de l'accumulation et tout. Et que je voulais aussi bien rigoler parce que je sais que c'est un peu drôle quand même, mine de rien. J'aime bien imiter sa voix quand j'explique cette embrouille. Parce qu'elle m'avait envoyé un message franchement hilarant quand je l'ai reçu. J'étais mort de rire où elle essayait de me faire des pics. Elle m'avait dit un truc du genre: franchement, les vents, en réel comme en virtuel. Je me suis dit: en réel comme en virtuel, mais comment tu veux que je te mette un vent en réel? qu'est-ce qu'elle raconte Enfin, celle-là? il y avait des messages qui étaient franchement hilarants et à chaque fois que je les montre ou des trucs comme ça, à chaque fois je suis mort de rire quand j'y repense et que je me dis: «C'est quand même été un peu con quand même de rester aussi longtemps, pendant 10 ans quand même». Bah, franchement, non, ça prouve que tu es une belle personne et que tu pas regretté ce que tu as fait. Je suis désolée, ça a pas gâché ta vie, ça t'a pas, genre, au contraire, tu es bien dans tes baskets. Le fait que tu te demandes: «Est-ce que j'ai pas été trop loin?» ça prouve que tu as de l'empathie, que tu es vraiment une personne avec un bon fond, je te le dis, parce qu'à l'inverse, ça doit pas se soucier, ne serait-ce que 1 minute, par mois, hein, de ce qu'elle a pu te faire, en 10 ans d'amitié. Donc, je te le dis. Je te le dis vraiment, tu aucun souci à te faire, n'y pense plus, c'est loin de toi, c'est voilà, et voilà, c'est parti, flemme, flemme! Mets ton énergie ailleurs, tu as l'air d'être doué. Merci beaucoup Sam et merci Annabeth, j'ai vu vos messages. Vous inquiétez pas, niveau santé, tout va mieux aujourd'hui. J'ai juste à faire des petits contrôles pour savoir si j'ai vraiment le diabète ou s'il faut juste que je fasse attention, voilà. Yes. Et non, non, elle est pas amoureuse de moi parce qu'elle est vraiment, hétéro de chez hétéro. C'est moi la bi de l'histoire. D'ailleurs, je me souviendrai toujours le jour où je lui ai annoncé, où je lui ai fait mon coming out, où je lui ai dit: «Écoute meuf, je je suis bisexuelle» et c'est un peu, la réaction cliché de ah mais j'espère que pendant toutes ces années d'amitié tu fantasmais pas sur moi ou un truc du genre. Et moi je me suis dit mais t'es con quoi, t'es ma pote.
T'es pas quelqu'un d'autre, tu vois? Bah, écoute, Donc voilà. voilà. OK, hein, jusque-là, tout de même, hein, jusque-là. Là, on a eu la Ah oui, cerise oui, sur oui. le gâteau, voilà, hein. Ah bah oui. Ah non, non, la Piou Piou Pro Max, vraiment level, je sais même pas, level boss final, voilà, level boss final, hein, il y a pas il y a ouh là là! Ouh, ça mon sang, il a fait un tour, oh! Je savais qu'il fallait que je le raconte. C'est quand même un peu drôle, mine de rien. Bon, après, pour pouvoir relativiser là-dessus, on était jeunes, parce que quand j'ai fait mon coming out, je devais pas avoir plus de 12-13 ans, parce que j'ai toujours su que j'étais bisexuelle. Donc, dès que j'avais contact avec des nouvelles personnes, à ce moment-là, je le disais. Et donc je pense qu'il y avait un peu l'immaturité et la débilité de quand on est au collège qui parlait là. C'était pas vraiment. Ouais, enfin bon. Bon, après, vu le En style fait, qu'elle c'est est du genre, si ça se trouve, c'était vraiment ce qu'elle pensait, hein, j'en oui, sais oui, rien. Hein. non, mais elle est amoureuse de moi, des trucs comme ça, enfin bref. Écoute, Oui, eh, voilà, c'est ça. ça dégage, bon vent, bonne continuation. Allez, arrivederci, salut, ciao, bye bye, allez, stop. Et plus jamais tu me ramènes ça, quoi, tu vois, genre, plus jamais tu fais rentrer ça dans ta vie, hein. Ah non, 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 non. OK? Pas de souci. Maintenant, j'ai vu les signes. Maintenant, je sais sur quoi plus jamais, quoi. Plus jamais. Exactement, que ça te serve de leçon pour pas que ça se reproduise. Ah OK? ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Sab. Ben merci à toi, merci d'avoir téléphoné. Et regarde, la navette, elle est à fond derrière toi, hein, pas de Oui, oui, vous souci, êtes hein. trop mignon, la navette. Je savais que vous étiez une communauté super bienveillante, mais là, je suis encore plus persuadée de ça. Je suis trop contente de faire partie de la navette, du coup. Ah, tu un amour. Je te fais des gros, gros, gros bisous. Fais bien attention à toi, prends bien soin de toi et fais bien attention à ta santé. Tu fais bien tes examens et on se retrouve dans la navette, voilà, garde ton anonymat quand même, hein, si tu veux, voilà, Oui, mais bien sûr, tu comme d'hab, quoi, hein. Tu reviens dans la bien navette sûr. et on se retrouve, OK? Je te fais des gros bisous. Bisous à vous tous! Bisous, bisous. Ciao, ma beauté. Ciao.